Salut Benoît, donc comme promis on va réaliser une recette qui t'est chère, c'est-à-dire les macarons. Et oui, les macarons pistache farcis avec une ganache pistache. Eh ben on y va. C'est parti, on y va. Donc là on va réaliser les coques pour des macarons. Donc il nous faut du sucre glace non amidonné, de la pistache, donc non salée, de la poudre d'amande, du sucre semoule, les blancs d'œufs, de l'eau et du colorant en verre. Donc là on va réaliser le sirop. On met le sucre dans une casserole, on y ajoute l'eau. On mélange délicatement l'eau et le sucre. Et là on laisse cuire. Combien de temps? Donc là on va utiliser un thermomètre et à 114 degrés, donc on va monter nos blancs pour faire la meringue. Dans un robot-coupe, dans un cutter, je mets les pistaches, le sucre glace et les amandes. Donc là les pistaches en morceaux sont vraiment réduites en poudre. Oui. Il faut avoir un ensemble assez homogène. Voilà notre temps pour temps et on ajoute le blanc d'œuf. Donc là on a une pâte d'amande. La pâte d'amande est finie, donc la consistance Relativement souple. Alors ne pas oublier de contrôler la température du sucre. Donc là ça va très vite, hein, on est déjà à 100 degrés. Et voilà, on y est. Non. 112,5, 113, 114. Voilà. On y va. Donc alors à 114. On met les blancs dans notre robot, on fait monter les blancs. Et à 118 degrés, 118, 119, on incorpore le sucre dans les blancs. La température est de 119 degrés. J'incorpore mon sirop dans les blancs d'œufs. Donc je réduis la vitesse. J'augmente la vitesse jusqu'à refroidissement de la meringue. Donc on n'oublie pas de mettre le colorant, donc quelques gouttes. Juste un petit rappel pour la pistache. On peut l'arrêter. Bon, faut qu'elle soit à quoi, température ambiante? Oui, qu'elle soit tiède, on va dire. Surtout pas chaude. Voilà. Donc j'incorpore la meringue avec ma pâte d'amande. Et voilà, là pareil, un macaron est terminé. On met un petit peu de pâte pour coller notre feuille de papier sulfurisé pour pas qu'elle s'envole dans le four. Alors, il faut quoi? Il faut tourner, légèrement tourner. Voilà, on pose, on tourne, on lève. On pose, on tourne.
Et surtout, n'oublie pas de préchauffer le four à 170 degrés. Donc là, on les tape légèrement. Juste pour les lisser, vous voyez. On enfourne les macarons à 170 degrés. Et on vérifie à 9-10 minutes de cuisson. Alors pendant que les macarons cuisent, on va s'occuper de la ganache. Donc la ganache pistache. Pour commencer, le beurre pommade. Donc, alors, beurre pommade, c'est voilà, j'allais te dire. Du beurre ramolli. Pas fondu, ramolli. Ramolli, ouais. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est le laisser à température ambiante. On peut, ou sinon vous laissez On le fond légèrement au bain-marie. Donc je remue à l'aide d'un fouet. Ensuite on y ajoute le sucre glace. Tamisé. Tamisé. Pour éviter les grumeaux. On y ajoute la pâte d'amande. Donc c'est une pâte d'amande pistache. On y ajoute la poudre d'amande et de la pistache. La pistache que tu as mis en dernier, elle était broyée très finement, non? D'après ce que j'ai vu. Hein. Elle a été broyée, elle a été torréfiée. Torréfiée d'abord. Torréfiée au four. Donc elle a passé 3-4 minutes à 190 degrés au four, refroidie et ensuite hachée à l'aide d'un robot coupe ou d'un mixeur pour avoir quelque chose de fin. Et voilà, notre ganache est terminée. Les macarons se portent très bien au four, ça monte gentiment. Et nous sommes à 5 minutes de cuisson. Au bout de 10 minutes de cuisson, donc les macarons, là, on voit qu'ils sont encore souples, ils sont pas cuits. Donc on va les remettre 2 minutes. Donc nos macarons ont 12 minutes de cuisson. Comment on sait qu'ils sont cuits? Donc ils sont, vous voyez, le chapeau n'est plus souple. Et quand on décolle le macaron, il faut que ça colle un petit peu sur le papier sulfurisé. Donc ça c'est le signe. Pour garnir nos macarons, donc j'ai sorti la ganache. Donc j'utilise une poche avec une douille unie. Donc on peut la remplir à l'aide de la main. Pour ceux qui ont un peu plus de mal, on peut utiliser un récipient cylindrique. Et à l'aide d'une maryse, on remplit. Pour garnir les macarons, je presse légèrement le creux du macaron. Donc là, et je mets la ganache pistache. Sur la face qui était en contact avec la feuille voilà. sulfurisée. Hein. Donc, surtout pas le chapeau. Hein. J'appuie légèrement et je presse les deux macarons ensemble et voilà.
peut aussi faire une petite variante. Donc là, la ganache pistache avec une petite framboise au milieu. Deux produits qui s'associent très bien. Voilà. Et voilà une nouvelle recette donc, qui vous a été proposée par Benoît. Et voilà une jolie présentation pour ces macarons qu'on peut servir alors ou en guise de dessert si vous les faites d'une taille suffisante ou alors au moment du café. Bon bah merci Benoît pour cette nouvelle recette. Merci à vous. Alors je vois que tu as déjà attaqué. Très bon. Bonne recette. Merci à bientôt Ben. Au revoir. La meringue est froide. On a les 104. 114 Mathias. À 114. Donc là on va réaliser des macarons. Donc il nous faut. Donc là on va réaliser le sirop. Donc là on va utiliser un thermomètre. Donc là on va encore un petit peu de la consistance. Donc on n'oublie pas de mettre la consistance. Donc pour pocher, donc la ganache pistache. Donc c'est une pâte d'amande. Donc elle a passé donc j'utilise une poche. Donc la ganache. Ouais vas-y je montrerai. Et dis plus donc. Go go go.